Bonjour, bonjour. Vidéo numéro 2. Alors le thème serait ne pas s'opposer au monde, mais vivre son chemin. Puisque effectivement, comme on le voit beaucoup, on a vraiment l'idée d'une certaine manière qu'il existe qu'une vérité à un sujet donné, alors qu'on se rend bien compte qu'au quotidien, effectivement, c'est pas faux. Et du coup, d'une certaine manière, ce qui est sous-jacent et très difficile finalement à accepter, ce serait la différence, quoi. La différence au sens large par rapport aux termes de personnes, de profil, de croyances, de chemin, de cheminement, de qu'est-ce qu'on a à faire là, de qui on incarne, et d'accepter effectivement que les autres, peuvent être très éloignés de qui nous sommes. Et d'une certaine manière, c'est OK, puisqu'ils apportent, tout comme nous, effectivement, leur pierre à l'édifice. Donc, le premier point que j'ai vraiment envie de dire, c'est que une vérité finalement, entre guillemets, directe et implacable, on voit bien que ça fonctionne pas. C'est beaucoup plus subtil, complexe que ça, surtout qu'en plus les sujets pardon, des humains, les nôtres à l'heure actuelle, sont souvent très complexes en fait. Il n'y a pas du tout qu'un prisme de vue ou une réalité, c'est absolument multiforme. On voit bien par exemple de se dire, à l'instant T, si on prend l'exemple de la voiture, ok, la voiture effectivement ça pollue. Ça peut être une vision qui est donnée à un moment donné. La voiture, on pourrait rajouter, la voiture c'est sympa effectivement parce que ça peut, dans le cadre du covoiturage, être très sympa sur un aspect social et de déplacement. Ça serait un point 2. Le point 3, ça serait de dire la voiture ça fait pas que polluer. Mais on voit bien effectivement que pour bon nombre de profils de Français, d'Européens, peu importe, ils ont besoin de la voiture pour se déplacer. Point numéro 3. On pourrait comme ça en associer beaucoup et on se rend compte qu'effectivement, dans une volonté à un moment donné de poser une véritable nouvelle règle sociétale, donc pour la société, pour le vivre ensemble, on voit bien que c'est complexe. D'où certainement à l'heure actuelle la remise en cause des zones à faible émission, par exemple, dans les villes. On voit bien que d'une certaine manière, mais il y a une prise en compte holistique effectivement des besoins et des personnes qui est nécessaire, plutôt qu'à poser effectivement un dictat qui correspondrait à ce que la Terre aurait besoin sur le plan écologique, quoi. Euh, donc, c'est plus complexe que ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra arriver à se dire, euh, je suis OK de donner mon avis de manière finalement libre, un petit peu dans l'intention, ou quand on me le demande, c'est-à-dire aussi de me taire quand j'ai besoin de me taire et donner mon avis, s'il y a de la disponibilité, il y a l'instant, il y a la place, et partir du bon endroit, c'est-à-dire vraiment donner mon avis plutôt que l'imposer. Un peu subtil effectivement aussi à ce niveau-là. Euh, Parce que souvent, je trouve que du moment où on veut rigidifier le fait d'avoir raison, donc d'imposer en fait sa vérité aux autres, c'est très souvent, je pense, le fait d'avoir peur au fond de destituer un peu le personnage que nous nous sommes nous-mêmes construits. C'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à vouloir imposer un peu notre point de vue, c'est-à-dire la perception de notre propre monde, d'une certaine manière, pour être certain que le monde qu'on s'est construit soit consensuel, soit rationnel, soit d'une certaine manière stable, soit puissant, soit bien constitué, soit congruent, soit d'une certaine manière un peu implacable et indéboulonnable. Il y a cette idée-là qui est manifestement est basée sur des peurs. C'est-à-dire que ce qu'on a peur d'une certaine manière, c'est notre propre mise en question. Ce qu'on a peur, c'est que le personnage qu'on a nous-mêmes constitué a plus changé un peu de vêtements, peuvent changer un peu d'apparat, doit peut-être se remettre un peu en mouvement, doit changer un petit peu de visage, ou doit se présenter de manière un peu différente à travers ses comportements, donc doit se mettre en mouvement.
C'est ça qui fait peur en fait finalement dans cette opposition un peu de la rigidité du personnage qui est le nôtre et peut-être faire vœu de souplesse pour peut-être venir le réviser, c'est-à-dire nous-mêmes grandir quoi. Il y a, euh, il y a cette idée-là. Donc je trouve que ce qui est important en soi, c'est d'accepter de remettre en cause ses croyances. Pourquoi? Puisque contrairement à ce qu'on peut voir des fois, ou sur un plateau télé, il y a une personne qui va dire: «Mais attends, monsieur, je vous prends à contre-pied parce que en fait, il y a un an, vous avez dit l'inverse» et cetera. Je trouve que dans un cheminement personnel, c'est normal de se prendre à contre-pied. C'est-à-dire que, heu, nos croyances à date ne valent entre guillemets que nos croyances à date vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que nos croyances, heureusement qu'à l'heure actuelle, elles sont différentes de par rapport à comment on pensait il y a 6 mois ou un an, d'une certaine manière. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, on n'est pas la même personne. Et pourquoi? Bah, parce qu'on a cheminé et d'une certaine manière, bah, on s'est déployé, on a grandi, on a ouvert notre conscience. Donc, il est normal effectivement de remettre ses croyances en question. Et le fait qu'elles ne bougent pas est bien plus problématique qu'elles bougent, quoi. Donc, être OK, limite, de rigoler du moment où on nous reprend un contre-pied sur ce qu'on a pu dire à un moment donné ou faire à un moment donné, c'est pas grave. Finalement, la seule réponse qu'on pourrait apporter d'une certaine manière au monde à l'extérieur, c'est ben on a changé, on a grandi. Et au fond, c'est OK puisque c'est la nature même de l'humain, celle de changer. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est bien. Et puis, je trouve que du moment où on comprend, je trouve, où on intègre vraiment à un niveau profond que toutes les opinions se valent, où elles ont tout un sens à un certain moment donné, ce que ça fait, c'est que on laisse beaucoup plus les autres tranquilles et on retrouve de la puissance sur notre alignement et notre axe pour vraiment nourrir nos propres actions. C'est-à-dire qu'on commence à beaucoup plus s'occuper de nous, beaucoup moins s'occuper des autres. Et là, ça devient intéressant. C'est qu'à la fois, ça vient pacifier nos relations. On est plus en paix. Finalement, on rentre dans une relation beaucoup plus libre. Les autres le ressentent parce que notre intention finalement est différente. Donc, ça fluidifie nos relations. Et de l'autre côté, on se dit finalement, mais attends, euh, l'énergie première que je dois mettre, c'est ma première relation la plus importante, c'est avec moi. C'est-à-dire que ce qu'on me demande en premier lieu d'une certaine manière de gérer, c'est le cheminement qui est le mien. C'est ni le cheminement des autres, ni la vérité des autres. Mais d'une certaine manière, je m'occupe de moi. Et là, on touche effectivement un point central, c'est notre puissance. C'est-à-dire, bah, quelle action je pose, qu'est-ce que je souhaite incarner, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et là, c'est vraiment intéressant, effectivement, je trouve, sur ce sujet. Et ça rapporte beaucoup plus de mouvement, une motricité, une certaine paix et légèreté, forcément, du coup, à l'extérieur avec les autres, en relation avec les autres. Euh, donc, tout à fait intéressante. Dans la co-construction, coévolution également, coopération, finalement, avec les autres, ça sera forcément mieux puisque finalement on comprend que ces personnes à l'extérieur ne sont pas finalement des humains concurrents, mais potentiellement peuvent être des humains alliés. C'est-à-dire qu'on va aussi écouter leur vécu, leur cheminement, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelles sont les ressources qui sont les leurs, héritées ou traversées par l'expérience même. Et finalement, on se dit, mais attends, mais dans l'échange là qu'on vient d'en voir, il vient de me nourrir. Heu, Moi, en lui répandant ça à travers une autre expérience, mais moi aussi, je viens de lui nourrir. Donc finalement, en faire des alliés plutôt que des concurrents. Et ça, ça serait effectivement, super intéressant. Donc voilà ce que je voulais, vous dire jusqu'alors sur le sujet. Voilà, c'est tout. Et ben, écoutez, à plus à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.